On est là dans les locaux de IAM Gold. Bonjour M. Tanguerou. Bonjour. Présentez-vous et parlez-nous un peu de la société IAM Gold. Je suis Omar Toguieni, je suis le vice-président régional d'IAM Gold pour l'Afrique de l'Ouest. IAM Gold, c'est une société canadienne dont le siège est à Toronto et nous sommes présents en Afrique de l'Ouest, en Amérique du Sud et bien sûr en Amérique du Nord. Nous avons 4 mines en activité, dont 2 mines en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali et au Burkina. Et nous sommes aussi au Sénégal, bien sûr, à travers des projets d'exploration dont je vous parlerai tout à l'heure. Depuis quand la société IAM Gold s'est installée au Sénégal? La société IAM Gold s'est installée au Sénégal au début des années 90. C'est une des premières compagnies aurifères à venir pour prospecter le potentiel du Sénégal. Cela faisait suite au succès que nous avons eu au Mali avec la découverte et la mise en exploitation du gisement de Sadiola, qui est une des mines les plus importantes du Mali. Donc, à l'époque, les dirigeants se sont dit peut-être que les mêmes gisements ou les mêmes structures se prolongent au Sénégal. Donc, c'est au début des années 90 que nous sommes venus, nous avons commencé à explorer. À l'époque, on était une toute petite entreprise, une junior, comme on le dit à l'époque, qui n'avait pas beaucoup de moyens. On a signé des partenariats avec différentes compagnies, des majors à l'époque, et qui ont exploré. Malheureusement, au début, ça n'a pas donné beaucoup de résultats. Ce n'est qu'en fin 2011, début 2012, qu'on a commencé à avoir de très très bons résultats, ce qui nous a permis de développer un projet qui maintenant pratiquement va passer à la prochaine étape. Vous en êtes à quelle phase? Exploration ou exploitation? Nous sommes en transition, on était essentiellement en phase d'exploration. Ensuite, quand on a découvert le gisement de Malikoundé, nous avons mené les études technico-économiques qui viennent de conclure. Et je suis heureux de dire que la semaine dernière, nous avons déposé les résultats de l'étude de faisabilité auprès du ministère des Mines et de la Géologie avec une demande de permis d'exploitation. Donc, nous sommes pratiquement en transition entre l'exploration et quand on aura le permis, on pourra aller en construction et puis ensuite en opération. Qui parle de société minière parle de RSE. Parlez-nous un peu de votre politique sur la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise. Vous savez, notre politique de RSE est basée sur un principe simple. Nous voulons enrichir les vies des parties prenantes, tous ceux qui sont impactés d'une façon ou d'une autre par nos activités. Cela, nous avons défini une vision, une stratégie basée sur 4 grands axes. Le premier, c'est l'accès responsable aux ressources. Et cela veut dire que faut trouver les ressources et les exploiter de façon responsable. Le deuxième axe, c'est la responsabilité, l'engagement responsable auprès de communautés hautes. Cela est extrêmement important parce que quand vous êtes dans n'importe quel environnement, dans n'importe quelle communauté, il faut que vous soyez un citoyen de cette communauté, que vous soyez accepté. Donc nous avons un engagement très très fort auprès des communautés autres, auprès des pays autres où nous sommes. Et le troisième grand axe que nous avons, c'est l'engagement participatif pour les investissements communautaires. Cela va à travers des investissements directs pour développer des infrastructures de base, mais aussi on regarde à développer un peu plus l'aspect économique dans ces communautés autres. Cela va bien sûr à travers, par exemple, les achats de biens et services au niveau local et au niveau national. Et le dernier grand axe, c'est la protection de l'environnement. Protection de l'environnement pendant les activités d'exploration, d'exploitation, et à la fin, il faut restaurer pour remettre l'environnement dans un état au moins égal ou meilleur à ce qu'on avait trouvé au début. Donc voilà à peu près notre politique de RSE. Encore une fois, nous voulons enrichir les vies des parties prenantes. Ok. C'est la 5e édition du Salon international des mines. Quel est l'intérêt de la participation de IAM Gold à ce salon? Parce que vous participez quand même chaque 2 ans. Chaque 2 ans, depuis plusieurs années, on a participé à toutes les sessions du Salon des mines du Sénégal parce que nous voulons partager notre expérience de ce que le Sénégal recèle
comme potentiel pour les investisseurs aussi partager notre expérience avec les autres investisseurs potentiels, mais aussi partager avec le monde scientifique, avec tous ceux qui sont intéressés à la question minière. Donc voilà en gros pourquoi nous engageons toujours très fort au niveau du salon de l'industrie des mines du Sénégal. Monsieur Tagueri, nous vous remercions de votre disponibilité. Merci beaucoup. En espérant que votre permis va sortir bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Nous espérons que très bientôt on sera en phase d'opération parce que cela va amener du développement dans cette partie du Sénégal que beaucoup ne connaissent pas, qui, je le dis, c'est le point peut-être le plus éloigné du Sénégal, de Dakar, mais des communautés formidables qui nous ont abrités, qui nous ont accueillis pendant de nombreuses années. Et nous espérons qu'au bout de compte, nous aurons une mine responsable qui va enrichir la vie de ces communautés, mais de façon plus large, avoir un impact sur le Sénégal. Je vous remercie. Merci de votre disponibilité.